Bienvenue sur ce nouvel épisode de la série Mieux me connaître pour savoir si je suis la bonne personne pour vous accompagner. En effet, je suis intimement persuadée que, en tant que coach, nous sommes les meilleures personnes pour accompagner des gens qui sont dans la situation dans laquelle nous étions il y a quelques années. Voilà, accompagner des gens qui sont une ancienne version de nous-mêmes. Dans un épisode précédent, je vous ai partagé un peu de mon enfance, pour que vous compreniez voilà, dans quel milieu j'ai grandi et comment j'étais quand j'étais petite, quelle était, voilà, qui était la petite Valérie. Dans ce nouvel épisode, je vais aller sur l'étape au-dessus, qui est la période où j'ai fait mes études. Période qui a duré longtemps parce que j'ai mis un petit peu de temps à trouver mon chemin et la voie qui était la mienne. Donc ça a pris du temps. Les examens et moi, on n'a pas toujours été très copines, même si, comme je vous le disais dans un épisode précédent, j'étais plutôt une bonne élève. Quand il a fallu passer le bac, je me suis retrouvée avec le rattrapage à passer et avec un maximum de points à rattraper. Voilà, je crois que le maximum c'était 40, et ben moi j'avais 40 points à rattraper. Donc il a fallu que je sorte un peu de ma zone de confort pour la première fois et l'oral, enfin voilà, le rattrapage, c'est de l'oral. Et moi, pour la petite Valérie qui était timide, renfermée, qui n'osait pas parler et s'exprimer, encore moins s'exprimer devant du monde, bah, c'était plutôt terrible. Sauf que bah, là, je me suis dit, ma grande, t'as pas le choix. Il va falloir, si tu veux avoir ton bac cette année et pas redoubler, il va falloir que tu te dépasses un petit peu et que tu donnes le meilleur de toi au travers de ces oraux que tu as à passer. Et c'est ce que j'ai fait, et ça m'a plutôt bien réussi, puisque sur 40 points, bah, j'ai rattrapé 60, donc j'ai pu avoir mon bac, et donc pouvoir partir dans les études supérieures. Alors, le choix des études supérieures, il n'a pas été très simple pour moi, parce que je ne savais pas exactement ce que j'avais envie de faire, comme beaucoup d'ailleurs à cet âge-là. Hein. Mais à l'époque, c'était quand même peut-être un petit peu plus simple, parce que tant qu'on n'avait pas les résultats, on pouvait encore réfléchir à ce qu'on avait envie de faire. Me concernant, j'avais fait un bac B, un bac qui était jusqu'à pas très longtemps appelé ensuite économique et social. Et comme je ne savais pas trop ce que je voulais faire, je me suis dit, bah, la suite logique, c'est de faire Sciences Éco. J'avais regardé ce qui pouvait m'intéresser d'autres. Il y avait Psycho qui m'intéressait, mais bon, le retour que me faisaient mes parents, c'était mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire avec ça? Et il y avait droit aussi qui me plaisait. Et droit, par contre, on me disait, mais tu sais, il faut apprendre par cœur. Les codes, voilà, tous les codes, il faut les connaître par cœur. C'est un travail titanesque. Et moi, je me disais, mais apprendre par cœur des choses, enfin des livres, des codes, je ne saurais pas faire, c'est pas fait pour moi. Donc, fort de tous ces retours, et puis bon, mon père me disait, de toute façon, ne te casse pas trop la tête, commence à faire tes études, et puis de toute façon, à un moment, ce qui sera bien pour toi, c'est de passer un concours administratif pour être tranquille, voilà, ça sera bien bon, ça te permettra d'être tranquille, et enfin, au pire, voilà, il faudra que tu passes, enfin, que tu trouves un poste si tu n'as pas de concours dans une grosse entreprise, ça te permettra d'être tranquille. Donc voilà l'état d'esprit dans lequel j'ai fait le choix de mes études. Donc me voilà inscrite à la fac de Sciences Éco. Et l'éco qui pour moi, enfin, de ce que j'en avais vu en tout cas au lycée, était plutôt quelque chose de concret, et bien voilà que ils m'ont mis des maths dans l'éco. Et là, catastrophe. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, moi je suis plutôt quelqu'un de littéraire, les maths c'est pas trop mes amis, voilà. C'est pas suffisamment concret pour moi pour que ça me plaise. Et du coup, les maths dans l'éco, ça vient beaucoup compliquer les choses et ça les rend tout de suite moins concrètes. Il y avait aussi beaucoup de cours de maths, il y avait des cours de statistiques. En deuxième année, il y a des cours de probabilité aussi qui se sont ajoutés. Et bien, c'était pas fait pour moi. Donc, j'ai redoublé ma première année. Pourtant, j'avais beaucoup travaillé. Parce que la petite fille parfaite qui veut être conforme à ce qu'on attend d'elle, voilà, elle donne le meilleur d'elle-même pour qu'on ait rien à lui reprocher. Sauf que malgré le travail que j'avais fourni, j'ai pas réussi, j'ai échoué.
donc j'ai redoublé ma première année. J'ai fait une deuxième année, une première, deuxième année on va dire, donc c'était déjà 3 ans de fac. Première, deuxième année que j'ai raté également, malgré tout le travail que j'ai fourni. Et là, je me suis dit, mais je peux pas faire plus que ce que j'ai fait. Et d'accord, je peux demander une dérogation pour faire une 4e année, c'est-à-dire avoir mon DUG, donc un diplôme Bac plus 2 qu'on peut avoir en 4 ans maximum, mais il faut demander une dérogation. Je dis, ben, je veux bien demander cette dérogation, sauf que je vois pas comment l'issue pourra être favorable parce que j'ai déjà donné tout ce que je pouvais. Et là, j'en ai échangé avec la prof de maths qui m'a dit, mais si l'éco vous plaît, vous pouvez demander une dérogation et je vais appuyer votre demande si c'est OK pour vous, de passer, au lieu de refaire une deuxième année de Sciences Éco, refaire une deuxième année en administration économique et sociale. Elle me dit ce que ça va changer, c'est qu'à la place des maths, il y aura du droit. Alors évidemment, tout de suite m'est revenu ce qu'on m'avait dit, c'est-à-dire qu'il fallait apprendre par cœur le droit, et moi je lui dis, mais ok, ça sera peut-être différent, mais par contre, moi je ne peux pas apprendre par cœur. Et donc je vais me retrouver en échec aussi. Et là, elle me dit, mais le droit, c'est pas apprendre par cœur, contrairement à ce qu'on dit souvent. Le droit, c'est une logique. Et puis elle me dit, si vous aimez les choses concrètes, elle me dit, ben, là, le droit, ça sera concret. Puis je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre, ça peut pas être pire. Donc j'ai dit d'accord. Donc me voilà partie à faire une deuxième année d'administration économique et sociale, donc ma 4e année de fac. Alors évidemment, je vous passe voilà, les réflexions de mon père, hein, qui, voilà, voyant que je décollais pas et que voilà, j'avais beau travailler, bah, ça renforçait le fait pour lui que ben, j'étais pas bonne à grand chose et que c'était vraiment un concours administratif qu'il fallait que je passe. Et puis que je cherche pas non plus à faire trop d'études parce que bah, quelque part j'en étais pas capable. Donc là, j'entame ma deuxième année d'AES, et là, effectivement, le droit est pour moi une révélation. C'est du concret, et effectivement, j'apprends pas par cœur. Pour moi, c'est une logique qui est à apprendre, et une fois qu'on a compris cette logique, bah, quelle que soit la matière de droit qu'on étudie, bah, ça va tout seul. Et là, bah, aux surprises, dès les examens de juin, je réussis mon année, et je réussis mon année avec mention. Donc je continue, donc licence, maîtrise, chaque fois je réussis du premier coup et je réussis avec mention. En maîtrise, on nous demande donc l'équivalent d'un bac plus 4 aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui l'équivalent c'est un master. Donc avec ce bac plus 4, pendant cette année de bac plus 4, on nous proposait de faire un stage en entreprise. Et moi, comme le droit me plaisait vraiment beaucoup, j'ai fait mon stage chez un avocat. Et là, j'ai découvert ce qu'était ce métier et je me suis dit bah, que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Aider les gens. Il y avait le côté de justice qui était très important pour moi, voilà, que les choses soient justes. Et je me suis dit, mais ce métier, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc je me suis renseignée, savoir ce qu'il fallait faire pour pouvoir intégrer ce métier. Et donc bah, il fallait avoir un bac plus 4 en droit, et ensuite bah, passer l'examen d'entrée au centre de formation des avocats. Donc avec ma maîtrise d'administration économique et sociale, j'ai fait des dossiers pour avoir une équivalence, pour pouvoir réintégrer une fac de droit. Et il y a une fac qui m'a accueillie directement en 4e année, en maîtrise de droit des affaires. J'ai suivi mon année, j'ai réussi mon année du premier coup, et du coup j'ai pu préparer l'examen d'entrée au centre de formation des avocats. Donc c'est une préparation qui dure 1 an. Au bout d'1 an, on passe l'examen et ils prennent un certain nombre de candidats. Voilà. C'est pas un concours, mais ça y ressemble, parce que je sais plus combien ils en prennent à chaque fois. En tout cas, il y a un quota. Donc je passe cet examen une première fois, je passe les écrits, je passe les oraux. Ça se passe pas si mal que ça. Mais le résultat est là, c'est que ben, j'ai pas été suffisamment bonne pour être retenue. Du coup, je me dis, ben, je vais retenter ma chance. Et puis, on nous disait aussi beaucoup que c'était rare de réussir la première année. Donc, ben, me voilà repartie à refaire une deuxième année. Là, je retravaille avec des copines que je m'étais faites
lors de ces préparations, et on avait échoué toutes les trois la première année, et on s'est dit on va réussir ensemble notre deuxième fois. Donc on retravaille ensemble. Voilà. Moi j'aime beaucoup travailler, j'ai beaucoup travaillé lors de mes études avec des amis, et voilà, s'expliquer les choses mutuellement, se faire, voilà, ouais, se tenir les coudes, et puis se dire allez, on y va ensemble, et on avance ensemble. Donc on repasse cet examen pour la deuxième fois, mes deux copines passent, et puis moi je passe pas. Pourtant j'ai pas l'impression d'avoir échoué, mais c'est comme ça. Et pendant toutes ces 2 années, j'avais continué à aller dans le cabinet d'avocat qui m'avait accueilli lors du stage que j'avais fait auparavant, et j'y allais une fois par semaine pour travailler sur le dossier, puis commencer à m'imprégner de ce métier parce que ça me tenait vraiment à cœur, et j'avais vraiment envie de commencer à mettre les doigts dans le cambouis. Et puis je me dis ok, 2 fois j'ai pas réussi, on a droit à 3 fois, allez, je vais chercher ce dossier pour m'inscrire une 3e fois. Et là, la secrétaire me dit je vous donne pas le dossier. Alors je tombe des nues, je me dis mais pourquoi? Elle me dit mais vous n'avez pas compris. Je dis compris quoi? Elle me dit est-ce que vous avez l'impression d'avoir échoué les 2 fois précédentes? Je dis moi non, parce que pour moi les examens s'étaient bien passés, mais le résultat est là, c'est que j'ai pas réussi. Et elle me dit mais ils ne vous donneront jamais. Elle me dit vous n'avez pas un cursus classique. Quelque part, je ne cochais pas les cases. Elle me dit les gens qui présentent cet examen, ils ont fait 4 années de droit. Première année, deuxième année, licence, maîtrise. Elle me dit vous arrivez de notre cursus, vous avez une maîtrise certes, mais cette maîtrise vous l'avez en ayant fait valider les 3 premières années via une équivalence. Elle me dit ça leur a pas plu. C'est pas le classique. Elle me dit, même si effectivement, elle me dit vous êtes capable, vous avez le niveau, elle me dit en plus, vous n'avez personne dans votre famille qui est avocat et qui pousse pour vous. Le cabinet d'avocats dans lequel j'allais, je les avais pas sollicités pour ça, parce que pour moi, voilà, c'était impensable que ça puisse marcher comme ça. J'étais peut-être naïve à l'époque, mais en tout cas, voilà, c'était comme ça. Et donc elle me dit, ils ne vous donneront pas, vous. Donc vous avez perdu 2 ans. Alors perdu entre guillemets, parce que c'est jamais des années perdues, parce que, voilà, toutes les notions de droit, tout ce que j'ai étudié, voilà, c'était des notions que j'allais pouvoir réutiliser dans une autre vie professionnelle. Mais en tout cas, ce que m'a dit cette dame, c'est maintenant, voilà, il est peut-être temps pour vous d'aller chercher du travail, et puis de vous lancer dans d'autres choses. Alors effectivement, il a fallu que je fasse mon deuil de cette situation, de ce métier qui me tenait à cœur, que j'avais vraiment envie de faire. Et je me suis dit, oui, là, tu as 27 ans, et oui, peut-être qu'il est temps que tu ailles travailler. Alors même si je faisais des petits boulots à côté, et voilà, j'avais un contrat étudiant par ailleurs qui permettait que je commence à avoir une petite autonomie financière, et sans être un poids forcément pour mes parents. Mais c'était quand même presque 8 ans ou 9 ans d'études, et voilà, il était temps pour moi d'aller chercher du travail. Alors il a fallu que je digère, mais bon, je me suis mise assez rapidement à envoyer des CV, et puis un mois après, j'ai réussi à décrocher mon premier CDI. Et ça, c'est le début de ma vie de salarié que je vous raconterai dans le prochain épisode. Si vous voulez pas manquer la suite, abonnez-vous à mon compte, comme ça vous aurez la notification que cette prochaine vidéo sera en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez la possibilité de me laisser un commentaire sous cette vidéo, ou je vous mets aussi les liens vers mon site internet, et voilà, tous les moyens pour me contacter. Je vous dis à très vite sur le prochain épisode.